Je pense que c'est quelque chose qu'on voyait venir. Son temps était dû, je vais dire. François Legault a démissionné de son poste de premier ministre et au lendemain de sa grande nouvelle, je suis allé au campus de l'Université de Sherbrooke pour savoir ce qu'en pensent les jeunes électeurs. Je pense que c'était un peu une suite logique de ce qui s'en venait aussi, là. Commencer à perdre en popularité. Un petit vent de fraîcheur peut-être pour la CAQ, on sait pas, là. Bien, un peu surpris, mais définitivement heureux. Je suis content de le voir partir. Puis j'espère qu'on va avoir un nouveau premier ministre qui va avoir de l'allure, mais aux prochaines élections. Lors des dernières élections générales en octobre 2022, le taux de participation chez les jeunes de 18 à 24 ans dans la région de l'Estrie et du centre du Québec était de 57 Et ici à Sherbrooke, Christine Labrie l'avait remporté pour Québec solidaire avec 41,91 des voix. Beaucoup de nouveaux chefs et de jeunes chefs aussi qui pourraient rentrer. Comment est-ce que vous voyez cette prochaine élection en automne peut-être? Bien, j'ai l'impression que ça va être compliqué un peu, là, parce que si on n'a pas Paul Saint-Pierre Plamondon qui rentre puis que le référendum passerait pas, est-ce qu'il va faire comme Parizeau, quitter en plein milieu puis là, ce soit un autre? Avec les jeunes commencent à être de plus en plus dans la politique, peut-être on verrait un petit peu une vague plus de gauche, je dirais, qui va peut-être apparaître. On risque d'avoir plus de jeunesse du côté des chefs de parti, puis ça va faire du bien. Selon sa dernière mise à jour, la plateforme d'analyse et de projection QC 125, le Parti québécois est en avance d'une dizaine de points à Sherbrooke. Reste à voir si la tendance pourra se maintenir jusqu'aux prochaines élections. À Sherbrooke, Alex Soro pour Nouveau Info.